Monsieur Naillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous le savez, la mer est une chance pour nous, les Outre-mer. D'abord, le premier atout, bien sûr, c'est le formidable potentiel d'énergie renouvelable, important pour nous qui tendons vers l'autonomie énergétique. Le deuxième atout, bien sûr, c'est l'activité portuaire. Le troisième atout, c'est l'exceptionnelle biodiversité. Je rappelle qu'aujourd'hui, 80% de la biodiversité française se trouve sur les territoires ultramarins. Et je rajouterai bien sûr l'activité qui est liée à l'économie bleue. Si je prends l'exemple de La Réunion, entre 2012 et 2018, l'emploi dans l'économie bleue a cru 3 fois plus que dans le reste de l'activité. Mais l'enjeu majeur, et c'est là ma question, Monsieur le Ministre, l'enjeu majeur, c'est comment comptez-vous concilier à la fois le développement économique et la préservation de cette exceptionnelle biodiversité, parce que si la mer est une chance pour nous, il ne faut pas qu'on fasse là ce qu'on a fait avec le reste des ressources naturelles. Merci. Sur la question de notre cher collègue de La Réunion, c'est un sujet qui pourrait nous prendre des heures, mais on aura l'occasion d'y revenir sur, au fond, comment concilier écologie et économie. Je crois qu'elles ne sont pas antinomiques. C'est la question du vivant, au fond. La vivance, c'est d'avoir des humains qui continuent à se nourrir, à vivre sur des territoires, et en même temps des espèces que l'on doit protéger. On doit préserver la biodiversité marine. Et tout ça, ça doit se faire dans ce que je disais tout à l'heure sur la question avec la planification maritime. C'est quand on voit qu'il y a des espèces, des stocks qui se dégradent, par exemple de poissons ou de végétaux, on doit tout de suite prendre des décisions pour limiter l'activité humaine. Mais au contraire, quand on voit qu'il y a la capacité, par exemple sur nos littoraux, notamment en Outre-mer, en Guyane ou encore en Martinique et à La Réunion ou en Polynésie, de créer une économie locale liée aux ressources halieutiques, il faut le développer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de développer avec la modernisation des navires. C'est structurer la filière aussi. Ça passe par le développement de nos ports, pour que nos ports puissent soit exporter, soit être en capacité de transformer aussi ces produits-là. On l'évoquait tout à l'heure avec Nicole Lepay, un emploi en mer, c'est 4 emplois à terre. Donc c'est une stratégie globale, c'est une stratégie qui se fait dans le cadre du développement économique et donc aussi des collectivités. Et c'est une stratégie qui se fait dans le cadre de financement du FEAMPA, qui est le fonds à la main aussi des régions pour développer justement des transformations, des accélérations, des modernisations de la filière de la pêche. Donc les deux ne sont pas contradictoires. Et dans le mot économie, ça vient du grec oikos, si je ne m'abuse, et il y a foyer. Et donc on est là dans quelque chose de fondamentalement humain, et donc il ne faut pas les opposer, même si on voit bien que la période est au renforcement et en tout cas à l'accélération sur la question de la préservation de la biodiversité marine.